c'est parti pour une petite vidéo sur la méditation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire et je suis très contente d'être arrivée au bout de cette petite expérience que j'ai entreprise pour le premier mois où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous avez fait attention. La première photo que j'ai postée en tant que Therefore Art, c'était une photo où j'annonçais, entre guillemets, si je puis dire, que je comptais faire pendant un mois de la méditation 20 minutes par jour, tous les jours, pour voir un petit peu l'effet que ça pouvait avoir sur ma vie, sur mes émotions, sur mon corps, sur un peu tout ce qui est censé améliorer la méditation. Le terme méditation vient du latin, comme la plupart des mots de la langue française, du latin ou du grec. C'est un terme qui vient du latin et qui a connu plusieurs déclinaisons au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les civilisations évoluaient. Donc le terme méditation vient du latin meditatio, qui signifie réflexion. C'était une pratique spirituelle qu'on pratiquait dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le yoga, puisque le yoga ça regroupe plusieurs pratiques dont la méditation, et dans le christianisme. Vous allez voir, j'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo sur sérotonine, si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous ai parlé du sublime, du sacré, de la religion et de l'opposition entre monde sacré et monde profane. Le terme méditation a pris racine dans un monde religieux et donc il a au départ une signification religieuse, sacrée et du coup un petit peu sublime. Ensuite, on a le terme meditari qui arrive un petit peu plus tard, qui signifie préparation d'un discours à écrire. Puis le thème oula, j'arrive pas à me lire, on est bien parti. Meditatium, qui signifie contemplation dans un contexte religieux. Et on a donc ensuite le terme méditation, meditation, enfin avec un C en tout cas, qui signifie action de réfléchir profondément. Donc c'est actuellement le terme le sens qu'on lui donne. C'est en 1626 que le terme méditation apparaît en fait dans la langue française. Sa définition est donc écrit sur un sujet religieux ou philosophique. Et donc on a ici l'apparition du terme méditation dans un domaine un petit peu plus profane. Donc comme je l'ai marqué, on s'écarte petit à petit du religieux. L'acte de méditer, c'est combiner à la fois l'attention et une intention. Donc l'attention sur le souffle, sur notre respiration, sur des bruits extérieurs, sur nos pensées. Et l'intention, c'est l'intention qui va nous pousser à faire cette méditation. Donc, une intention de plénitude, une intention religieuse, une intention spirituelle, tout dépend en fait de la pratique de chacun. La méditation, c'est un état de conscience modifié. Les principes généraux et les techniques de la méditation sont les suivants. Se concentrer sur une zone corporelle particulière, concentrer son attention d'une zone à une autre de notre corps, par exemple. Vous entendez souvent, parce que moi je fais que des méditations guidées, et on y entend souvent, d'essayer de commencer à respirer par les pieds et de faire remonter le souffle jusqu'au sommet de notre crâne. C'est assez particulier, mais c'est vraiment l'idée de faire parcourir le souffle et l'intention et l'attention de la méditation à travers tout notre corps, en se concentrant sur une perception précise. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, un son extérieur, le son de votre souffle, sur le souffle en lui-même. On peut également fonctionner avec des visualisations. Moi j'ai un peu du mal, mais ça me plonge quand même dans une méditation profonde. Une image psychique ou une image mentale, ça vous l'entendez également souvent dans les méditations guidées. L'enjeu est l'amélioration et la transformation de soi quand on fait de la méditation. On entend souvent parler de la méditation de pleine conscience. J'avais un peu du mal et j'ai toujours d'ailleurs un peu de mal à assimiler la réelle signification de ces propos. Et en fait la méditation de pleine conscience, c'est plutôt un état qu'une pratique. C'est par exemple être capable, donc je vais lire ce que je vous ai écrit, concentration sur le moment présent, réorienter son attention vers un ou plusieurs éléments présents. Par exemple, je sais pas, par la fenêtre vous voyez une fleur que vous trouvez jolie, vous vous concentrez sur cette fleur, vous imaginez un petit peu les sons qu'elle peut percevoir, vous imaginez le bruit du vent sur cette fleur, sur ses feuilles, sur sa tige. Le but de la méditation, c'est aussi ça en fait, c'est oui de vous guider sur ces moments de méditation quand vous êtes allongé ou assis sur votre coussin, mais c'est aussi de pouvoir utiliser cet instant où vous vous êtes trouvé très serein et le mettre dans un contexte qui n'a rien à voir et vous permettre de trouver cette sérénité dans votre quotidien en fait et dans des situations qui peuvent être stressantes, gênantes ou malaisantes. On va passer maintenant aux bienfaits de la méditation, même si je pense que vous les connaissez à peu près tous. Premier effet positif, ça favorise l'attention, la mémoire
limiterait les effets de l'âge sur le cerveau. Ça augmente la quantité de matière grise liée à la mémoire, à l'apprentissage et à la gestion des émotions. Méditer est aussi efficace que les antidépresseurs. J'ai halluciné, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que voilà, c'est hyper intéressant de ce niveau-là. Ça relaxe à un point assez énorme et ça libère du positif dans nos vies, dans notre cerveau. Donc je pense que ça doit libérer de la sérotonine, puisque les antidépresseurs libèrent, en tout cas pour la plupart, je crois, s'il faut que je dise une énorme connerie, de la sérotonine. Donc sérotonine, on a compris ce que c'était, c'est bon, Alissa, on va pas revenir dessus. Je vous mets quand même dans le petit lit toutes les vidéos qui parlent de sérotonine. Ensuite, on a une baisse du risque cardiovasculaire parce que ça diminue la pression sanguine et réduit le rythme cardiaque et respiratoire. Donc ça, vous vous doutez bien du pourquoi du comment. C'est également favorable à l'immunité. L'organisme se rétablit plus facilement après des situations stressantes. Fini pour ce livre, on passe à l'autre. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu la méditation, son origine, ses bienfaits, on va parler de mon expérience. Alors, j'ai commencé cette expérience, vous avez vu, j'ai noté dans un petit carnet. Ce carnet est magnifique, hein. Here to save my future has. J'avais déjà fait de la méditation, pas du tout quotidiennement. En fait, c'est le sens spirituel et un petit peu sacré religieux qui m'intéresse. Je suis pas du tout croyante, mais je trouvais que c'était une bonne manière de toucher un petit peu du doigt ce spirituel et ce sublime qui a une place très importante dans ma vie et dans mon inconscient, dans mon ressenti des choses autour de moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de la méditation le samedi où j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'en ai fait le lendemain. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter cette expérience. J'ai mis un post sur Instagram, comme ça je me suis dit, je suis obligée de le faire. Je vous dis tout de suite, j'ai pas fait 30 jours sans échec, enfin sans rater. Je me suis forcée à pas culpabiliser parce que je suis vraiment le genre de personne à culpabiliser dès qu'elle fait pas un truc qu'elle a voulu faire ou dès qu'elle rate quelque chose d'important. C'est pas grave si tu rates un jour, si tu rates 2 jours et si tu rates peut-être au final que en tout j'ai dû rater 7 jours de méditation sur le mois. J'ai commencé donc le 8, je vais vous lire. Je fais ma méditation après ma séance de yoga. Déjà on est dans le milieu. Cela fait longtemps que je n'en ai pas fait, plus de 3 mois. Je décide de la faire assise, d'habitude je la fais allongée. Je choisis une vidéo de 22 minutes de méditation et sérénité. Au début, je n'ai pas mal, je me sens solide et droite, donc je parle de mon dos. La douleur apparaît petit à petit, mais je fais mon possible pour passer outre. Je suis dans un état merveilleux, je choisis les termes vraiment pour leur sens premier. Très vite, je rentre dans l'état de méditation, j'ai l'impression de flotter. Je laisse mon esprit divaguer, mes pensées venir et repartir. Je pense à YouTube, à mon état d'esprit. Des idées me viennent, me reviennent. L'idée de ce challenge me traverse littéralement l'esprit. Au bout de plusieurs minutes, je me sens réellement ailleurs. Je ne sens plus le tapis autour de moi, ni la pièce autour de moi. J'ai à peine conscience de mon propre corps. Je n'ose pas bouger ma jambe tout engourdie, par peur de quitter cet état de légèreté pure. Je vous explique, ça c'était ma 3e séance. Au début je faisais mes méditations allongées et ce jour-là, là où je vous ai lu, j'ai voulu la faire assise pour voir en fait, pour déjà challenger mon dos et pour voir si malgré la douleur, parce que je savais que j'allais avoir mal, j'allais pouvoir passer outre. Donc en effet, la douleur était horrible. Je crois que j'ai pas refait de méditation assise parce que je veux vraiment pour l'instant me concentrer sur la méditation et ce fait d'être assise pour faire la méditation, on verra plus tard. Donc voilà, mais en tout cas pour revenir sur les sensations, tu te sens vraiment portée. Cette sensation de flottement de mon corps, elle était incroyable parce que je ne sentais plus rien autour de moi. J'avais l'impression d'être ailleurs, j'avais plus l'impression d'être là, je n'avais plus l'impression d'être dans mon corps. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mon âme et mon corps étaient dissociés et que j'étais là physiquement, mais mentalement, psychologiquement, j'étais vraiment ailleurs. Mon esprit a quand même réussi à s'échapper quelques instants et alors que je voyais... Ah non mais ça les gars... Voilà, alors là je voulais vraiment venir à ce moment-là. Je crois énormément au destin. Pour moi le hasard n'existe pas, tout arrive parce que ça doit arriver. Et là il m'est arrivé un truc, c'est peut-être rien pour vous, mais moi ça a vraiment signifié quelque chose et ça m'a marqué. J'ai qualifié ces 30 jours de méditation comme un challenge, mais c'était pas vraiment le mot qui me convenait. Donc pendant ma méditation je réfléchissais, je vais vous lire. Mon esprit a quand même réussi à s'échapper quelques instants, et alors que je voyageais, que je vaguais à mes pensées, je réfléchissais aux termes justes pour qualifier ces 30 jours de méditation. Puis j'ai trouvé le mot expérience. Et quand j'ai pensé le mot expérience, le narrateur de la méditation l'a dit en même temps. La méditation prend alors tout son sens. C'est une manière pour moi de développer les liens mystiques et mentaux entre les hommes. Je me rappelle pas que j'avais écrit ça, ça me fait drôle de me lire parce que j'ai trouvé les mots que j'arrivais pas à dire.
Oui, je voulais également vous parler du fait que, comme je l'ai évoqué ici, je suis quelqu'un d'hyper organisé, c'est un peu grave des fois. Ce que je faisais, donc je travaille de 9h à 19h le soir, j'avais ma séance de sport à faire qui me prenait environ 40 minutes. Ensuite, je faisais ma méditation et je faisais mon stomach vacuum, donc là on arrivait largement à 20h30, 21h. Et en fait, c'était devenu une routine pour moi. Sauf que je me suis demandé, comme je le dis là, si du coup la méditation elle perdait pas un petit peu son sens, un petit peu hors du temps. C'était fait trop mécaniquement en fait. C'était vraiment je finis ma séance, Pablo il va dehors, il va faire sa vie et je faisais ma méditation et j'avais vraiment du mal à retrouver les sensations que j'avais eues la première fois où je l'avais fait dans un cadre totalement naturel et relaxant en fait. À partir de là, j'ai décidé de la faire le matin ou de la faire dans un contexte un peu différent. Il y a aussi un jour, ça c'était trop bizarre aujourd'hui, donc le 20 avril, 19h. J'ai fait ma méditation sur le canapé. Pablo était dehors, mais j'entendais sa musique, donc ça m'a dérangée et j'ai pas réussi à entrer dedans comme d'habitude. J'ai quand même réussi à laisser s'évader mon esprit, mais je me sentais encore complètement dans mon corps. Donc vous voyez, pas du tout comme le premier jour. Hein. Mais voilà, à un moment j'ai ouvert les yeux, je suis revenue doucement à moi, j'entendais plus la méditation et j'ai vu qu'il était 19h50. Du coup j'ai été saoulée et je culpabilisais. Donc vraiment, mais cette idée de culpabilité, elle est hyper ancrée en moi. Et du coup j'ai dormi, donc ça m'a saoulée en fait, et j'ai culpabilisé du fait que du coup la méditation, une fois que tu t'endors après ou pendant, t'as pas l'effet escompté puisque c'est comme si t'allais dormir en fait, donc du coup t'as pas l'effet de la méditation. Oui, quelque chose de très fort et de impressionnant chez moi, c'est-à-dire que ça fait des années donc que j'ai mal au dos et que je vais chez le kiné. J'ai fait kiné, ostéo, j'ai même été voir une fois un magnétiseur, donc c'était pas du tout pour le même souci. Mais tous m'ont dit, et moi je le ressentais, que je n'arrivais pas à détendre mes muscles et c'est impressionnant, pourtant je leur fais confiance, pourtant j'avais envie d'être là à cet instant-là. La dernière séance de kiné que j'ai faite, c'était avec Greg de Major Mouvement, peut-être que vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. Et pourtant j'ai énormément confiance en lui, j'avais vraiment hâte d'y aller, j'étais très contente d'y être. Il m'a fait des exercices pour détendre ma nuque, c'était impressionnant, ça m'a fait trop du bien, mais il m'a dit... Je suis pas allée plus loin parce que je sentais que ton corps ne le voulait pas et que t'aurais pas pu l'encaisser dans le sens où j'aurais pas pu suivre en fait. Et donc ma volonté avec cette méditation, avec cette expérience de méditation, c'était de voir si mon corps allait pouvoir se détendre, allait arriver. Et donc je me suis rendu compte aux premières méditations, et je l'ai pas écrit dans la première et je m'en rappelle, en fait je sens mon visage qui est crispé, c'est-à-dire que j'ai les yeux fermés, mais je suis un peu, vous voyez, je fronce les sourcils, j'ai la bouche fermée un peu serrée et tout, et quand je me relâche, je relâche mon visage, je me rends compte putain en fait que j'étais hyper tendue. Au fur et à mesure de l'expérience et au fur et à mesure des jours, je me rendais vraiment compte que dès le départ mon visage était beaucoup plus détendu. Sincèrement c'était une expérience vraiment géniale, ça m'a fait beaucoup de bien, je me suis vraiment sentie relaxée pendant ce mois, même si j'ai pas tenu tous les jours. Ça m'a vraiment fait du bien, j'ai ressenti que dans ma vie de tous les jours j'arrivais beaucoup mieux à appréhender les choses un peu négatives et à lâcher prise. Mais pourtant, j'ai pas continué. Parce que je me suis vraiment posée et je me suis dit pourquoi je fais de la méditation. Mon but c'était d'avoir une pause dans ma journée et d'avoir un moment à moi où je puisse penser, réfléchir, m'écarter du quotidien. Et en fait, après notre week-end à Albi et ma fameuse marche pendant 45 minutes dans Albi, que vous avez sûrement vu dans mon vlog, cette marche m'a fait tellement du bien dès le matin, qu'en fait c'est ce que je fais maintenant. Donc soit je vais marcher le matin sans musique, donc pendant entre 20 et 45 minutes je marche un peu où je peux et en fait je pense, je suis pas là dans le moment, je réfléchis, je pense un petit peu à plein de choses et ça en fait c'est mon moment à moi de pause et de méditation intérieure, donc c'est peut-être un peu ça la pleine conscience aussi. Et sinon je fais du yoga, donc là le yoga c'est un peu différent parce que c'est assez actif, parce que j'écoute, donc je fais le yoga avec Nathalie Fouquet. J'écoute ce qu'elle dit, donc j'ai pas le temps de laisser mes pensées divaguer, mais ça fait un moment à moi qui fait du bien à mon corps, et le reste fait du bien à mon esprit. Je pense qu'il faut pas se mettre de pression, c'est hyper important à comprendre, de pas se mettre de pression, de savoir et de se poser avant pour réfléchir à pourquoi on fait les choses. Donc voilà, savoir pourquoi on fait les choses, les faire correctement et les faire comme notre corps le demande, comme notre esprit le veut. Voilà, je crois que j'ai tout dit, sincèrement je pensais pas que cette vidéo allait être aussi facile à tourner. Mais c'est une spiritualité qui m'intéresse tellement que en fait ça sortait tout seul. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, sincèrement. Et écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.